Il est un peu plus de 14 heures. Dans le brouhaha du début de séance, le président de la Chambre fait une annonce laconique, presque discrète et pourtant très importante. Et de déterminer les responsabilités politiques sera soumise pour prise en considération par la Chambre. Ce qui a été décidé, c'est bien la création d'une commission d'enquête sur le Kazakh-Gate. L'affaire pourrait être très embarrassante pour le MR, même si à l'interview, on affiche une certaine sérénité. Il y a en effet un représentant du MR qui est touché par ce dossier. Et donc pour nous, dans un cadre comme celui-là, nous sommes encore plus exigeants par rapport à la lumière qui doit être faite sur ce dossier. Je vous le dis, on saura tout, c'est un devoir, une exigence que nous avons en termes de transparence par rapport aux citoyens. Qui dit commission d'enquête dit pouvoir équivalent à ceux d'un juge d'instruction et témoin sous serment. Il faudra sans doute tout cela pour faire la clarté sur les circonstances exactes qui ont amené la Belgique à approuver en 2011 une loi sur la transaction pénale. Question, qu'en pensent ceux qui étaient dans la majorité à l'époque et qui l'ont quitté aujourd'hui? On est en train d'accuser finalement l'ensemble des pouvoirs de l'État d'avoir cédé à un trafic d'influence ou à une corruption. Que ce soit le pouvoir législatif, donc les députés, ou les sénateurs, que ce soit le gouvernement, donc les ministres, que ce soit les magistrats. C'est quand même très très grave. Il faut donc en avoir le cœur net, connaître exactement ce qui s'est passé. Si on n'avait pas fait la commission d'enquête, il est certain que la population se serait dit, mais enfin, c'est le système qui est corrompu et qui se protège. Vous avez aujourd'hui l'impression que le Parlement a été un petit peu manipulé ? Manipulé, instrumentalisé, qui a servi à des dessins qui n'étaient peut-être pas des dessins avouables. Les premiers travaux débuteront avant la fin de l'année. Ils pourraient durer 3 à 4 mois.